Oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, oh Jésus. Il est temps d'abandonner le péché. La Bible dit que Dieu n'aime pas le mal et pourtant c'est ce dans quoi nous sommes. Quotidiennement, nous vivons les temps difficiles où les êtres humains sont confrontés au penchant de leur nature. La nature humaine est malade. Le péché a seigneurie sur nos vies. Et Dieu est triste de voir l'être humain esclave. Il est temps de te repentir. Jésus-Christ a des projets merveilleux pour toi. Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime et il veut parler à ton cœur aujourd'hui. La religion ne peut pas t'apporter du soutien. Mais Jésus, Dieu t'aime et il veut se révéler à toi. Aujourd'hui, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Aujourd'hui, si tu te confies dans le Seigneur, il te répondra. Ta prière ne peut pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Seul l'amour du Seigneur peut combler ton cœur. Venez à Jésus. Commencez à prier Jésus. Jésus-Christ. Dieu est esprit et il se révèle au cœur des hommes qui le cherchent avec soin, soigneusement. La raison pour laquelle tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a créé et ce Dieu va avoir une relation avec toi. L'être humain n'a pas été créé pour vivre loin de Dieu, vivre dans des alliances étrangères. C'est aujourd'hui, nous sommes ici pour témoigner que Dieu aime l'homme, aime l'être humain et il veut la réconciliation avec vous, avec moi, avec nous tous. La Bible déclare, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 24, il dit en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner les hommes. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger les hommes. C'est la religion qui condamne, c'est la religion qui exclut, c'est la religion qui juge. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu et à cause du péché, chers frères et sœurs, nous avons la finalité du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu pour toujours. Et pour cela, Dieu, pour nous exempter de cette mort éternelle, il a donné son Fils, Jésus-Christ, mourir sur le bois de la croix. Et il dit ici que celui qui entend sa parole et croit en celui qu'il a envoyé a la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu est capable, par son Fils, de nous exempter du jugement à venir, si et seulement si nous confessons Christ dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Dieu a tant aimé le monde, nous dit l'Écriture. Il a donné ce qu'il a de plus cher. Dieu n'a pas donné une religion, chers frères et sœurs, pour nous amener à lui. Dieu n'a pas donné une dénomination quelconque pour nous amener à lui. Quelquefois on se réfère aux dénominations, on se réfère aux religions de nos parents. Ce n'est pas la solution au problème du péché, ce n'est pas la solution à nos difficultés. Acte chapitre 4 verset 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Celui qui est à même de nous sauver maintenant dans cette vie, celui qui est à même de nous libérer maintenant de l'emprise du péché et de sa pratique,
c'est Christ. Il a donné sa vie, son sang a coulé. Nous devons croire dans son sacrifice. Nous devons venir à lui tel que nous sommes pour nos bonnes et nos mauvaises actions parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est lui qui a la capacité de faire de nous une nouvelle création. Par le Saint-Esprit, c'est possible. Criez à lui, tout simplement. Là où vous êtes, Dieu est esprit, il se révèle au cœur, dans votre maison, dans votre chambre, dans le secret de votre cœur. Criez à ce Dieu, il va se révéler à vous, il va vous guérir. Si vous êtes malade, il va vous consoler. Si vous êtes affligé, il va vous restaurer. Si votre vie est complètement en lambeaux, détruite, c'est possible. Et il va mettre dans votre cœur l'assurance de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, elle est uniquement en Christ. Elle n'est pas dans une religion. Elle n'est pas dans une dénomination. Elle ne se trouve pas dans un groupe de prière quelconque. Elle est en Christ. C'est Jésus dont vous avez besoin. C'est le seul chemin qui nous mène à Dieu. C'est lui, c'est par lui que nous avons la vie et la vie en abondance. Dieu a des projets les meilleurs pour vos vies. Saisissez la main tendue de Dieu, habitant de Agde. Saisissez cette opportunité que Dieu vous donne en cet après-midi de répondre tout simplement à son amour. Il vous aime tel que vous êtes, quel que soit le poids de vos péchés, quelles que soient les choses que vous avez pu commettre. Il y a un abondant pardon auprès du Seigneur. Il est celui qui prend plaisir. Il prend plaisir à pardonner. Il prend plaisir à la miséricorde. C'est possible. Vous pouvez être pardonné, réconcilié et commencer une nouvelle vie avec le Christ. Avec le Christ. Ça, c'est possible. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se révèle à vos cœurs. C'est du règne de Satan. Le monde est sous la puissance de Satan. Je ne sais pas ce que le diable a construit dans vos cœurs. Mais Dieu veut vous débarrasser des œuvres des ténèbres. C'est quoi? C'est le racisme? C'est quoi? C'est la discrimination? C'est quoi? Quel est ce péché? L'homosexualité? C'est quoi? Le lesbianisme? Le Seigneur est tout puissant. Il veut enlever le règne du mal dans votre vie. Car voyez-vous, le royaume des cieux, c'est paix. Le royaume des cieux, c'est joie. Peut-être qu'il manque de paix. Mais sache que le royaume des cieux, c'est la paix. C'est une paix qui est d'ordre spirituel. La paix de Dieu qui sera imprimée dans ton cœur. C'est aussi la joie. C'est une joie qui est produite par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, aussi c'est la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir la justice de Dieu par nos propres forces. Ce n'est pas une justice de Dieu. Ce n'est pas une justice humaine. C'est la justice de Dieu. Et Dieu nous donne une justice qui est imputée. Dieu nous la donne gratuitement parce que nous répondons à son appel. La religion, ce n'est pas la solution. Répondez à l'appel du Seigneur. Il vous aime tel que vous êtes. Il veut vous sauver. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Venez à lui. Vous pouvez être déchargé. Débarrassé de la vie de péché. Débarrassé des contraintes de la vie. Il peut vous secourir. Il peut vous soutenir. Il peut être un soutien pour vous. Il peut être votre consolation. Il peut être votre paix. Il peut devenir votre joie, votre justice. Que le Seigneur vous fasse grâce. Il est puissant, Jésus. Jésus est puissant. C'est le puissant sauveur, c'est le puissant libérateur. C'est lui qui nous a été donné. Esaïe le prophète disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et que la domination reposera sur ses épaules. Vous êtes dominés par le péché. Christ a le pouvoir de mettre fin à cette domination. Parce qu'il a paru, nous dit l'Écriture, pour détruire les œuvres du diable et son empire dans le cœur. En même temps, il veut bâtir son royaume. Il veut bâtir sa justice dans notre cœur. Il veut que nous lui ressemblions. Ça, c'est possible. Il faut accepter Jésus il faut accepter Jésus pour espérer le paradis. Il faut accepter Jésus pour espérer le paradis, monsieur.